Chers petits amis, vous allez écouter maintenant l'histoire de la Belle au bois dormant. Cette ravissante princesse endormie pour 100 longues années. Quand vous entendrez tinter cette petite clochette, vous saurez qu'il faut tourner la page de votre livre. D'accord? Vous avez bien compris? Alors ouvrez grandes vos oreilles. Nous partons ensemble pour le château enchanté de la Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui souhaitaient depuis fort longtemps avoir un enfant. Enfin, une petite fille arriva. Cette naissance illumina leur vie comme le soleil éclaire le ciel au matin. Voilà pourquoi ils donnèrent à cet enfant le doux prénom d'Aurore. Quand la petite princesse eut quelques mois, une grande fête fut organisée à l'occasion de son baptême. Le monarque voisin vint, accompagné de son jeune fils, le prince Philippe. En effet, les deux souverains souhaitaient unir le destin de leurs enfants. Les trois bonnes fées du royaume, Dame Flora, Dame Pâquerette et Dame Pimprenelle, étaient les invitées d'honneur. Le roi leur avait demandé d'être les marraines d'Aurore. Oh, elle est jolie comme un cœur. Vos Majestés, nous les fées dans ce berceau offrons à cette belle enfant chacune un don. Petite princesse, moi je vais te faire don de la beauté. Jolie princesse, moi je vais te faire don d'une belle voix. charmante princesse, moi je vais te faire don. Brusquement, Dame Pimprenelle fut interrompue au beau milieu de sa phrase par un tourbillon glacé. Les portes du château s'ouvrirent avec fracas, et dans un nuage de soufre, au milieu d'un cortège de flammes, apparut Maléfique, tout de noir vêtu. La foule poussa un cri de terreur. C'était la fée du mal, la sorcière des ténèbres. Elle s'approcha du berceau où dormait la petite Aurore et d'une voix pleine de colère s'exclama. Je me sens vexée, sachez-le, de ne pas avoir eu d'invitation. Je l'excuse au point que je vais, moi aussi, m'occuper de l'avenir de cet enfant. Ouvrez bien vos oreilles. La princesse, en grandissant, aura la grâce et la beauté. Chacun l'aimera, il lui sera dévoué. Mais ma volonté est telle qu'avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et en mourra. Oh non! Sans un mot de plus, elle quitta la salle dans un ricanement sinistre. La reine prit la petite princesse dans ses bras et la serra contre elle en pleurant. Terriblement inquiète, les trois fées se regardèrent. Pimprenelle pourra-t-elle effacer ce mauvais sort? Hélas, Maléfique était si puissante. Pimprenelle réfléchit quelques instants et déclara. Charmante princesse, une quenouille te piquera le doigt, puisque Maléfique a jeté ce sort sur toi. Mais cependant, tu ne mourras pas. Et voici ce qui se passera. Tu tomberas dans un sommeil profond qui certes sera fort long, mais je promets qu'au bout de 100 ans, tu seras éveillé par le baiser d'un prince charmant. Aussitôt, le roi ordonna de brûler toutes les quenouilles du royaume. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait mettre Aurore à l'abri. Les trois fées se proposèrent de l'élever au milieu de la forêt, bien cachée de tous. Elle ne reviendrait au château que le jour de ses 16 ans, quand Maléfique ne pourrait plus rien contre elle. Ainsi, Aurore fut séparée de ses parents et grandit dans une chaumière au creux d'un vallon. Les trois fées s'occupaient d'elle avec amour, mais la petite princesse se sentait parfois bien seule. Il lui était interdit de parler à qui que ce soit, sauf aux animaux de la forêt. Alors elle chantait pour eux des heures durant et leur racontait son rêve le plus secret. Rencontrer un prince qui la ferait danser sans fin, les yeux perdus dans les siens. Le jour de ses 16 ans, alors qu'elle se promenait comme à son habitude dans la forêt,
son chemin croisa celui d'un jeune homme beau comme le jour. Au premier regard, ils surent qu'ils ne devaient plus jamais se quitter. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Veuillez m'excuser, je ne voulais pas vous effrayer. Oh, ce n'est pas ça. C'est que vous êtes... Un inconnu? Mais vous oubliez que nous nous sommes déjà vus. Nous nous sommes vus. Mais voyons, vous l'avez dit vous-même, au beau milieu d'un rêve. Qui êtes-vous? Quel est votre nom? Je m'appelle... Oh non, non, je ne dois pas. Au revoir. Mais quand vous reverrai-je? Oh, jamais, jamais. Jamais? Disons, un jour peut-être. Quand? Demain? Oh non. Disons ce soir. À quel endroit? À la cabane, dans le ballon. Le rêve était devenu réalité. Folle de bonheur, Aurore revint en courant vers la chaumière où les trois fées l'attendaient pour fêter joyeusement son anniversaire. Elle leur raconta qu'elle venait de rencontrer le jeune homme qu'elle voulait épouser, celui qu'elle avait vu tant de fois en rêve. Elle est amoureuse. Oh non. Oh, c'est terrible. Pourquoi? Après tout, je peux, j'ai 16 ans. Oh, ce n'est pas ça, chérie. Tu es déjà fiancée Moi, fiancée? Oui, depuis ta naissance, figure-toi. au prince Philippe, oui. Mais c'est impossible. Ce soir, nous te ramènerons à ton père, le roi Stéphane. Mais ça, non. Je dois le voir ce soir. Je le lui ai promis. Je suis désolée, chérie, mais jamais tu ne reverras ce jeune homme inconnu. Et oui, 16 ans avaient passé et la malédiction ne s'était pas accomplie. Aurore devait rentrer le soir même au château de ses parents et rencontrer son fiancé. Désespérée, en larmes, mais obéissante, Aurore suivit les trois fées. Arrivée au château, Aurore voulut rester seule quelques instants avant de retrouver ses parents. Brusquement, une étrange boule de lumière verte surgit dans la chambre où elle se reposait. Fascinée, elle la suivit, franchit un épais mur de pierre, monta un interminable escalier en colimaçon et là, elle pénétra dans une pièce sombre tout en haut d'une tour. La boule verte s'immobilisa et se transforma en un objet noir et inconnu. Touche le fuseau. Touche-le, te dis-je. Sans méfiance, elle avança la main et se piqua le doigt. Aurore sentit alors une terrible torpeur l'envahir et s'écroula, plongée dans un profond sommeil. Maléfique venait de triompher. Et quand les trois fées arrivèrent enfin en haut de la tour, il était trop tard. Alors, vous voilà bien punis d'avoir voulu lutter avec moi. Moi qui règne sur le mal. Gardez-la donc, votre précieuse princesse. Désemparées, les fées contemplèrent la princesse endormie. Elles avaient échoué dans leur mission. Pauvre roi Stéphane, pauvre reine. Cela va leur briser le cœur quand ils sauront. Ils n'en sauront rien. Comment ça? Mais Nous les ferons dormir comme leur enfant. Aussitôt dit, aussitôt fait. Elles quadrillèrent tout le château sans ménager leur peine. Un petit coup de baguette magique, et hop, le roi et la reine s'endormirent, assis tout droit sur leur trône. Un peu de poudre de sommeil, et les gardes commencèrent à ronfler, debout contre leur hallebarde. Un dernier petit nuage, et les cuisiniers s'effondrèrent, le nez dans leur casserole. Pendant ce temps-là, l'amoureux d'Aurore, tout heureux, se rendait au rendez-vous qu'elle lui avait fixé à la chaumière. Hélas, l'immonde maléfique savait déjà qu'il s'agissait du prince Philippe et elle l'y attendait. Elle ordonna à ses gardes de le jeter au fond d'un cachot et de l'enchaîner, car il fallait à tout prix l'empêcher d'arracher Aurore à son profond sommeil. À peine le château endormi, les trois bonnes fées s'étaient précipitées dans leur chaumière. Elles eurent juste le temps de voir la méchante sorcière emmener le prince entièrement ligoté. Maléfique! Et que tient le prince Philippe? Sur la montagne interdite. Oh, que faire? Nous ne pouvons pas y aller.
Pourtant, il le faut bien. Maléfique était bien plus forte qu'elle, mais elles grimpèrent quand même jusqu'à son repère. Après avoir erré dans cet endroit sinistre, elles trouvèrent enfin le donjon où était emprisonné le prince. Elles le délivrèrent de ses chaînes, puis lui expliquèrent que la jeune fille de ses rêves, celle qui vivait au fond du vallon, était la princesse Aurore. Elle attendait le baiser de son prince pour s'éveiller. Aussitôt, Philippe voulut voler au secours de sa bien-aimée, mais les trois fées l'arrêtèrent. Attendez, prince Philippe. Sur la route qui saura vous mener à l'amour, il est de nombreux dangers qu'il va vous falloir affronter. Aussi, prince, prenez sans hésiter ce bouclier et cette épée de vérité. Seules ces armes magiques pourront triompher de Maléfique. Philippe s'enfuit du repère maudit de la sorcière, mais le pont-levis se releva sous les pattes de son cheval. Une forêt de ronces poussa alors autour de lui à la vitesse de l'éclair. Aidé par les fées, invincible, il se fraya un chemin. Arrivé devant le château de la princesse, un dragon cracheur de feu lui barra la route. C'était Maléfique. Que cette épée de vérité la frappe au cœur, que le mal périsse et que le bien soit vainqueur. Alors Philippe, sans crainte, lui planta son épée en pleine poitrine. Sans plus attendre, le jeune homme se précipita dans la pièce où reposait sa belle. Il la contempla un instant, émerveillé, puis avec une infinie douceur, posa un baiser sur ses lèvres. Aurore ouvrit les yeux et sourit. Les bonnes fées, elles, se dépêchèrent de réveiller tout le monde. Le roi et la reine allaient enfin retrouver leur petite Aurore. Elle avait bien grandi, mais elle était toujours aussi rayonnante. Et comme ils formaient un beau couple, le prince Philippe et la princesse Aurore. Le jour de leur mariage, il y eut une fête extraordinaire à laquelle tout le royaume fut convié. On dit que les trois bonnes fées s'y amusèrent énormément. Et comme dit Pâquerette,